On va parler maintenant de l'état de nos infrastructures au Québec. Un sondage léger commandé par l'Ordre des ingénieurs du Québec révèle que près de la moitié des Québécois affirment qu'eux ou encore un membre de leur famille ont vécu des désagréments à cause du mauvais état des infrastructures. On va en parler tout de suite avec la présidente de l'Ordre des ingénieurs, Sophie Larivière-Manta. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, est-ce que les résultats vous surprennent? Les résultats sont pas surprenants. On en a vu beaucoup dans les médias dans les derniers mois, que ce soit les nids de poules répétés ce printemps ou encore la pluie dans les centres hospitaliers. Nécessairement, ça a de l'impact sur les services qui sont donnés à partir de ces infrastructures-là. Donc, on n'est pas surpris que la population soit touchée. Ce qui nous intéressait de savoir beaucoup dans le sondage, c'était de briser le mythe que lorsque par exemple, la population ne voit pas les infrastructures, par exemple, que ça soit en eau ou autre, mais ça reste un sujet qui est important de régler le déficit de maintien d'actifs et c'est d'ailleurs plus important que de créer des nouvelles infrastructures, de l'ordre de 71 versus 22 à peu près. Oui, parce que sans surprise, on le comprend, là, que c'est l'état des routes qui cause le plus de désagréments et à Montréal notamment. Oui, exact. Le sondage révélait qu'il y avait 33 des gens, des Montréalais finalement, qui connaissaient quelqu'un ou à qui c'était arrivé directement, qui avaient eu des enjeux avec leur véhicule par rapport aux routes. Donc, c'est énorme, c'est visible et c'est un exemple du 45 milliards de déficit de maintien d'actifs. Là, on parle juste des actifs provinciaux. Vous ajoutez à ça un autre 45 milliards pour l'eau au niveau des municipalités, plus toutes les autres infrastructures dont on n'a pas les données. Donc, nécessairement, il y a une portion qui est visible parce que rendu à ce montant-là de déficit, c'est sûr que ça se voit puis ça se ressent. C'est clair, mais c'est quand même de gros montants d'argent. Quand on passe au coût de la vie actuellement, les gens se soucient davantage de savoir s'ils vont réussir à payer leur loyer, payer leur panier d'épicerie. Mais avec le déclenchement de la campagne électorale, est-ce que vous pensez que l'état de nos infrastructures, c'est véritablement un enjeu pour les électeurs? Oui, c'est ce qui nous révèle. Il y a 80 d'entre eux qui nous disent que ça devrait être un sujet des élections et qui sont préoccupés par le vieillissement des infrastructures. Ça reste que l'eau, c'est une ressource essentielle qu'on a au robinet tous les jours et qu'on est capable d'évacuer. C'est important. Nous, ce qu'on demande maintenant, c'est de savoir quel est le plan. Parce qu'évidemment que demain matin, on ne résorbera pas 45 milliards de déficit de maintien d'actifs, mais c'est quoi le plan des prochaines années? Comment on va faire pour obtenir les données des infrastructures qu'on n'a pas nécessairement? Ça va être quoi le plan pour la planification long terme d'ici 20, 30 ans? Qu'est-ce qui va se passer? Puis encore, c'est quoi le plan pour réduire le déficit de maintien d'actifs? On sait qu'il augmente depuis des dizaines d'années. Maintenant, comment on inverse la tendance pour pouvoir passer à travers la crise? Oui, parce que c'est pas évident tout ça. Bien, merci beaucoup, Madame Sophie Larivière-Manta, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup.